que faire? Alors effectivement, moi je pars du principe que quand les films sont de qualité, les gens vont en salle quoi qu'il arrive. Bon, donc, je le vois bien, il y a des films aujourd'hui qui, Dieu merci encore, attirent un grand nombre de spectateurs cinéphiles. Le problème que nous avons, nous je parle en paroisse parce que je ne vais pas faire quelque chose de très général, c'est qu'on a un public assez vieillissant, certes très consommateur de cinéma, mais assez vieillissant quand même. Donc, comment faire pour assurer le remplacement de ce public qui aujourd'hui consomme beaucoup de cinéma, sachant que les jeunes, au niveau des jeunes, les jeunes entre 16 et, allez, je vais être large, 22, 23 ans, ne vont pas au cinéma tout seuls pour voir des films d'art et d'essai. Ils vont au cinéma pour voir un James Bond, ils vont au cinéma pour voir un Avenger, mais pas forcément pour voir deux ou un documentaire sur la danse. Bon. Donc c'est une vraie difficulté et il me semble qu'aujourd'hui, si on veut que les salles de cinéma continuent d'exister, il faut en faire des lieux culturels, c'est ce que vous disiez à l'instant, pas que du cinéma, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des vrais lieux culturels qui attirent également autre chose que le cinéma, qui peuvent être du théâtre, de la danse, des lectures, bon, mais également, à mon avis, des choses plus étonnantes comme le gaming par exemple. Vous voyez, moi je suis assez tentée de faire du gaming dans mes salles pour les jeunes qui viendront sur grand écran jouer aux jeux qui leur plairont, etc. Avec éventuellement derrière, pourquoi pas, un film à l'appui pour les attirer. Donc oui, on réfléchit à ça. Il faut évidemment que nos salles soient attirantes au niveau qualitatif, technique, propreté, assise, accueil. Il faut qu'on fasse plus d'efforts et c'est ce qu'on fait. Donc, mais j'ai confiance en le public. J'ai confiance en le public et quand il y a vraiment un film magnifique, les gens sont là. Mais c'est vrai qu'on fait quand même tout un travail pédagogique avec beaucoup de systèmes, collège au cinéma, enfance de l'art, etc., pour emmener les enfants en salle, pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas juger l'œuvre de quelqu'un qui a peut-être mis 2 ans à faire son film sur la taille d'un portable. Voilà, c'est pas possible. Qu'il faut apprécier. Et ça, c'est la difficulté. C'est-à-dire que quand vous achetez, je sais pas, une baguette en boulangerie, vous l'avez, vous la tenez, vous la sentez, elle sent bon, etc. Voir un film, c'est évident qu'on ne va pas vous dire en salle comment s'est produit ce film et quelles sont les difficultés que les gens ont eues. Mais ça existe. Bon. Et c'est ça qui est compliqué, parce que c'est abstrait en fait. Les gens ne savent pas ce que c'est que de fabriquer un film. Donc nous, on essaye, évidemment, dans la mesure du possible, de faire en sorte que tous ces jeunes-là apprécient le cinéma en salle. Voilà. Alors ils peuvent regarder un film sur un portable, mais ils peuvent aussi aller au cinéma et ils peuvent comparer. On ne demande pas toujours aux gens s'ils sont contents. Les gens râlent de toute façon quoi qu'il arrive. Hein. Et s'ils ne sont pas contents, ils le disent. Bon. Donc on est quand même assez au courant quand quelque chose ne va pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là de faire des petits questionnaires de temps en temps pour savoir comment ils ont apprécié les salles, l'accueil, etc. Bon, mais peut-être qu'il faut le faire ou peut-être pas. Mais la nouveauté en tout cas que moi je mets en place dans mes salles, et je le vois tout de suite la réaction des gens quand ils viennent, c'est que par exemple on va rentrer dans le mood actuel qui est de la végétalisation. Et par exemple, je viens de végétaliser un de mes cinémas à Paris, qui est le Majestic Passy, sur lequel on va vraiment avoir une vraie communication éco-responsable, non pas pour emmerder les gens, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de devenir l'ayatollah vert des cinémas, mais c'est surtout pour que les gens fassent une vraie démarche citoyenne, j'ai envie de dire, de venir dans un cinéma qui fait cet effort-là. Voilà, de vous offrir une alternative à la confiserie, qui vont être des noix, des noisettes, des graines de courge, etc. D'avoir un endroit plutôt sympathique, végétalisé, et c'est très agréable de rentrer dans un cinéma où il y a des plantes. Et donc c'est vraiment une autre démarche. Venez plutôt chez nous, parce que vous verrez le même film chez nous qu'au Pâté, mais chez nous, voilà, vous faites un vrai geste éco-citoyen, et nous on met tout en place pour que ça soit une séance bien-être. Et ça, je vais le généraliser sur l'ensemble de mes salles. C'est compliqué parce que on est obligé de faire attention à nos salles, techniquement et au niveau des sièges, et en même temps l'exploitant, pour moi, est le dernier maillon de la chaîne qui malheureusement subit l'obligation de beaucoup de transformations sans pour autant être extraordinairement aidé. C'est 30% d'une facture sur la mairie de Paris. Quand il faut changer de la clim, ce qui est mon cas en ce moment à Passy, tout le monde se plaint parce qu'il fait froid, mais ça y est, ça va être réglé, c'est 200 000 €. Bon, 200 000 €, si vous voulez, sur un cinéma indépendant, c'est très compliqué. Alors, on a quelques aides, évidemment, heureusement, du CNC et de la mairie, mais ça ne couvre pas tout.
Donc quand il faut changer les sièges, quand il faut faire attention à plein de choses, même la végétalisation, ça coûte une certaine somme. Là, ils sont en train au CNC de réfléchir, j'espère, à des subventions pour justement, parce qu'il y a plusieurs salles qui vont certainement être amenées à ça. Mais oui, c'est un coût. C'est un coût, et c'est peut-être pour ça que certaines salles ne le font pas, parce que quand vous devez refaire si la salle 1 que vous connaissez, qui est passée de 314 sièges à 304 parce qu'on a dû adapter pour les fauteuils handicapés, que je n'ai d'ailleurs jamais, un fauteuil handicapé qui vient dans la salle, enfin je suis obligé de le faire quand même. Et ben il a fallu faire des travaux. Quand on a fait toute la salle 2 qui est devenue la salle un peu Smarties comme je l'appelle, il faut changer 160 sièges. Bon, tout ça, ça a des coûts. Mais si on ne le fait pas, malheureusement, on sent que le public n'est pas content. Donc il faut trouver le bon équilibre pour les faire en temps et en heure et que ça ne nous coûte pas trop cher. On a trouvé une alternative pour le moment qui est la carte CIP, Cinéma Indépendant Parisien, que vous devriez peut-être acheter. Et que vous avez, et qui donne accès à 28 salles à Paris. Indépendantes et qui ont ouvert également sur la périphérie. Alors ça, c'est effectivement destiné à des gens pas forcément très jeunes, je vous l'accorde, quoique. Et les écrans de Paris sont le plus gros pourvoyeur de cartes CIP, parce qu'on en vend énormément. Donc c'est une forme d'alternative. Après, les contrats avec UGC sont tellement contraignants qu'on ne peut pas bouger une virgule, c'est indénégociable, et que ça nous a quand même ramener, non pas du chiffre d'affaires, malheureusement, parfois même c'est en baisse, mais beaucoup de spectateurs qui avaient déserté les salles de cinéma d'arrêt d'essai, comme au Reflet Médicis par exemple. On a vu revenir beaucoup de gens qui venaient voir le cinéma. En revanche, quand vous dépassez les 50% de cartes, vous perdez de l'argent forcément. Donc moi je ne me bats pas contre ça, parce qu'on ne peut pas se battre contre UGC. En revanche, trouver des alternatives qui permettent aux gens de venir dans des cinémas avec des conditions qui sont intéressantes, oui. Voilà. Je crois que je suis la seule à être totalement indépendante, vraiment indépendante, être affiliée à personne. Alors bon, c'est dur, hein, c'est super dur, hein, mais je résiste. Et puis le jour où je ne pourrai plus continuer, j'arrêterai. Ma vie ne dépend pas du cinéma. La liberté se fait dans la douleur, hein. Je pense que ça s'est vu depuis. Par exemple, là je vous dis, j'ai un film que j'ai vu à Berlin qui s'appelle Welcome to Tchétchénia. C'est un documentaire sur la persécution des homosexuels en Tchétchénie. C'est extraordinairement choc, c'est un terrible documentaire. Voilà quelque chose que j'ai envie de passer dans mes salles. Après, bon, si on l'a. Et ça, c'est vraiment ma décision. Voilà, même si personne n'aime ce film, moi j'ai envie qu'il soit montré. Bon. Ou alors c'est inversement, cas extrêmement rare, refuser un film. Parce que je considère que ce n'est pas dans l'éthique que j'ai envie de montrer. C'est arrivé une fois ou deux, très très rarement. Mais ça m'est arrivé. Et puis l'indépendance, ou alors, je sais pas, par exemple, prenons le Polanski. Moi, l'Escurial a été entièrement tagué, par exemple, chez moi, en mettant Violensky, machin, etc. Bon, non, je suis désolé, personne m'interdira de passer un film dans mes salles. Voilà, enfin, il y a ce genre Quand j'ai vu qu'il avait été boycotté, que des salles l'avaient retiré de la diffusion, je trouve ça inimaginable qu'on se laisse manipuler par la pensée unique. Bon, et moi, je refuse cette pensée unique, donc l'intérêt des salles d'exploitation d'indépendance, c'est que justement on puisse avoir toute cette diversité. Après, les gens ne veulent pas y aller, ils n'y vont pas. Mais il faut garder son libre arbitre. Alors, bilan, très contente. La seule difficulté que j'ai rencontrée, c'est que j'ai pas de subvention du tout. C'est-à-dire que, en fait, ni la mairie de Paris, ni le CNC, etc., ne considèrent que ce festival a un intérêt. Bon, bref. Ça ne m'arrête pas pour autant. Non, bilan extrêmement contente, parce que quand j'ai créé ce festival, j'étais totalement kamikaze, franchement. Et je vois que ça a pris, ça prend. Il y a 25 000 personnes qui viennent fréquenter les salles des Champs-Élysées, avec un beau programme indépendant, des vrais cinéphiles, et très jeunes pour le coup. Alors là, très surprise de voir vraiment des gens très jeunes, 18 ans, 20 ans, qui viennent découvrir des films américains indépendants, des grands talents américains qui sont là. Non, je suis très très... Alors ça, pour le coup, je suis très contente de ça. Ça coûte de l'argent, mais c'est pas grave. Alors ça, c'est un grand plaisir. Non, alors malheureusement non. Vous avez dû connaître les 30 ou 35 salles de cinéma qu'il y avait sur les Champs-Élysées, parce que je les ai connues aussi. Il en reste 6
Aujourd'hui, il y a 300 000 personnes qui déambulent, qui ne sont pas consommateurs de cinéma du tout. Et on n'est plus du tout à l'époque où quand un film ne sortait pas sur les champs, il sortait nulle part. C'est fini. Bon, on est passé de 10 millions d'entrées à 1 million d'entrées sur les Champs-Élysées. Donc l'intérêt, pour moi, du festival, c'est de ramener du public sur les Champs-Élysées. Voilà. C'est qu'ils reviennent voir au moins le temps d'une semaine. Et quelqu'un m'a dit l'année dernière, c'est fou, je découvre cette salle UGC qui est magnifique. Je dis, mais vous la découvrez, mais elle existe depuis des années. Donc revenez voir du cinéma sur les champs. Voilà. Moi, je prends une phrase du général de Gaulle qu'il avait dit à un de mes grands-parents, un de mes grands-pères pendant la guerre. Il avait dit « Visez plus haut, il y a moins de monde ». Voilà, donc je vise plus haut, il y a moins de monde. Voilà. Et donc je suis heureux dans ce que je fais.